mon nom c'est Stéphane Leblanc. Je suis pêcheur et propriétaire d'une entreprise de homard. Au Nouveau-Brunswick, nous autres, les pêcheurs côtiers, on est propriétaire et opérateur de nos permis. C'est souvent des petites entreprises familiales, souvent un père, un fils, un oncle qui travaillent ensemble. Et les permis noyaux, donc tous les pêcheurs côtiers ont des permis noyaux. Donc on a le permis de homard, maquereau et hareng. Et on a la possibilité aussi d'ajouter les permis de pétanque, crabe commun. Dans ma famille, de ce que j'ai pu trouver, je serais la 6e génération de pêcheurs du côté de mon père. Puis j'ai aussi une histoire de pêcheur du côté de ma mère. Je viens juste d'acheter le permis de mon père en 2018. Mon père se retire après 41 ans de carrière dans les pêches. L'entreprise de mon père avait souvent, c'est le frère de mon père ou même son père a continué à pêcher, même lorsque lui avait vendu son permis. Moi, j'étais toujours autour, donc c'était très, très familial, l'entreprise. Puis encore là, moi, j'ai mon beau-frère qui pêche avec moi. Mon père va continuer à venir, mon oncle va venir, mon frère va venir. Donc, c'est la même chose pour plusieurs des entreprises de pêcheurs côtiers dans notre région. C'est des trucs familiales. Lorsque j'étais jeune, j'ai toujours été à la pêche avec mon père. Parfois, c'était juste quelques journées au début de la saison. Et là, lorsque j'étais dans les âges de 12 à 15 ans, je prenais un mois pour aller à la pêche. J'aurais pêché du début de la pêche jusqu'à la fête du travail, puis là, j'aurais recommencé l'école le lendemain. Parfois, ça arrivait même d'aller à la pêche les samedis. J'ai toujours eu un intérêt. Par contre, la pêche n'était pas trop bonne à un moment donné, donc ma mère m'a forcé à aller faire des études. J'ai été à l'université étudier en biologie. J'ai fait une maîtrise en biologie aussi, spécifiquement du côté écologie des pêches. J'ai travaillé au ministère des Pêches Océans comme biologiste pendant plusieurs années. Puis là, j'ai décidé que la pêche m'appelait, donc j'ai lâché mon poste à Pêche Océan. J'ai travaillé 1 an pour Omarus Inc. de l'Union des pêcheurs des maritimes. Puis là, j'ai commencé à pêcher. Puis j'ai fait la décision d'acheter. J'ai pêché 6 ans. Puis là, je vais commencer ma 7e année à temps plein. Les défis comme pêcheur aujourd'hui, un des gros défis, c'est financier parce que le prix des permis augmente rapidement. Donc, pour un jeune pêcheur qui veut se lancer dans la pêche et avoir accès à assez d'argent pour pouvoir payer une grosse dette et de faire une vie raisonnable. Avec ça, il y a aussi les coûts qui sont les coûts de l'apport, les coûts du gaz, puis la main-d'œuvre. C'est difficile de trouver des gars qui sont compétents ou intéressés de faire la pêche aujourd'hui. Tu peux faire une belle vie à la pêche. Mon père a pêché 41 ans, puis on a réussi à survivre, mais il y a eu des années qui étaient assez difficiles parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, des fois, tu peux être demandé à aller travailler à un autre emploi en hors de la saison. Les dernières années ont été très, très bonnes, puis ça crée une sécurité financière, puis ça nous permet de renouveler l'équipement, faire des nouveaux bateaux. Donc, oui, on a le potentiel de faire une assez belle vie avec ça. Le domaine des pêches est constamment en train de changer. Il y a certaines espèces qui font bien, d'autres espèces qui font moins bien. Il y a d'autres espèces qui vont probablement devenir assez rares, donc ça sera plus rentable de les pêcher. Il y a d'autres espèces qui vont commencer à être de plus en plus abondantes, soit pour des raisons qui sont reliées à la pêche elle-même ou reliée à une combinaison de facteurs, réchauffement des eaux, changement climatique, des choses du genre. Donc, je pense qu'il faut être
prudent dans notre gestion de la ressource pour s'assurer on est plus à l'abri des changements qu'on ne peut pas prévoir. Et aussi, il faut être ouvert à des nouvelles possibilités lorsque il y a des espèces qui sont plus rares. Moi, je suis un foodie, puis j'aime produire ma nourriture, donc j'ai tendance à expérimenter beaucoup. Je vais faire de la recherche, lire des recettes, lire des traditions dans d'autres cultures, puis essayer des choses avec des produits que nous autres, on a accès, soit que moi je pêche ou qui sont disponibles dans la région. Des exemples, c'est ça, le maquereau qui est conservé juste au sel avec des herbes, le hareng mariné aussi, par exemple, le maquereau fumé à froid, même faire du sashimi de maquereau, c'est des choses que je suis en train d'expérimenter, mais je ne sais pas si il y aurait un marché pour ces produits-là. Présentement, personnellement, j'ai juste trois permis, homard, hareng et maquereau. Donc, ça me permet pour l'instant de pêcher à peu près de 3 à 4 mois de l'année. Donc, idéalement, nous autres, on vit dans une zone où il y a de la glace l'hiver, donc il y aurait de la glace du mois de décembre jusqu'en avril. Donc, il y aurait de la glace pendant 5 mois par année. Donc, idéalement, on pêcherait la majeure partie de la saison où il n'y a pas de glace. Ça serait un scénario idéal. Donc, ça nous permettrait de faire plus de revenus, offrir de l'emploi à nos hommes de pont pour une plus grande période de l'année.